Bonjour très chers amis, bonjour à vous tous qui vous connectez maintenant ou qui vous connecterez plus tard. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver, même si je ne vous vois pas, je vous imagine, je vous pense. Je connais pas mal d'entre vous, vous réagissez à un peu, pas assez, à ces temps d'enseignement que je donne. J'attends toujours que vous me disiez ce que vous en pensez, que vous me posiez vos questions. J'aimerais bien que vous osiez me déranger comme ça. En tout cas, merci d'être là, merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus et soyez particulièrement bénis. Alors, vous avez pu constater que j'ai choisi pour ce jour de continuer sur le thème que j'avais commencé la dernière fois, où j'avais achevé en me sentant un peu frustrée de ne pas avoir pu dire tout ce que j'avais sur le cœur de dire. Et donc, comme ça m'arrive de temps en temps, je fais une suite à l'enseignement précédent, en essayant de ne pas trop me répéter, et de manière à ce que nous puissions encore ensemble nous mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire sur ce sujet particulier qui concerne le mystère d'Israël, notre propre mystère, le mystère de l'Église, tout ce qui a trait à notre propre vie et à notre propre existence sur cette terre. C'est tellement important de revenir aux racines, de revenir aux bases et de, comme ça, se laisser enseigner. Donc pour commencer, je demande vraiment à l'Esprit Saint de nous inspirer, de mettre dans ma bouche les paroles qu'il veut que je dise et non pas mes simples réflexions personnelles, mais que ce soit ce qu'il veut, lui, nous enseigner, qui nous donne un cœur qui écoute et la volonté d'obéir à sa parole, de le suivre, de reconnaître la voix du bon berger et comme de bonnes brebis de le suivre. Car nous sommes ces brebis et nous reconnaissons la voix du bon berger quand c'est elle qui parle, quand c'est elle qui s'adresse à nous. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir le faire quand c'est possible. Alléluia, Seigneur, bénis-nous pendant ce moment où nous allons encore une fois faire mémoire de toi, faire mémoire de qui tu es. C'est quelque chose de tellement essentiel, de faire mémoire, de se souvenir. C'est le but de toutes nos célébrations, dans toutes nos dénominations, protestantes ou catholiques ou juives. Le but de nos célébrations, c'est de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans nos vies, de nous le raconter à nous-mêmes, de le raconter aux gens alentours, de le raconter à nos enfants, d'essayer de le transmettre. Et nous avons du mal à le faire, c'est pas facile de faire ce travail de mémoire et de ne pas nous laisser disqualifier parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous sommes tentés en permanence de nous déprécier nous-mêmes, de nous croire rejetés, mal aimés, parce que nous sommes persécutés à cause du fait que nous avons choisi de servir Dieu. Et le fait d'accueillir l'amour de Dieu dans nos vies, cet amour absolument incroyable, inconditionnel, cet amour que tout le monde cherche, le fait que nous l'ayons trouvé et que nous essayons de l'approfondir dans nos vies, cela provoque de la persécution parce que les instances autour de nous ne sont pas contentes et inconsciemment, elles se mettent à nous persécuter parce qu'elles ne veulent pas qu'on ait plus besoin d'elles. Choisir de croire à l'amour de Dieu et y répondre, c'est un choix qui mène vers une grande liberté et une liberté par rapport à l'emprise que pourraient avoir les gens autour de nous, en particulier nos familles, même nos propres enfants qui voudraient qu'on suive leurs conseils, qu'on fasse ce que eux ils pensent être bien. Est vrai, mais nous avons décidé d'écouter la voix du bon berger et d'essayer de le suivre sur le chemin qui n'est pas facile. Marcher à sa suite, c'est très difficile, justement à cause du fait que ça nous fait marcher souvent à contre-courant et donc ça nous expose à la persécution. Alors, nous, en tant que chrétiens ayant choisi de servir le Seigneur, nous savons bien comment nous pouvons être persécutés, comment même nos enfants peuvent être persécutés à cause de ça. Est-ce que c'est qui peut les obliger
en quelque sorte les inciter à lâcher prise à cause de cette pression qui peut être sur eux. Et nous savons donc combien c'est douloureux pour nous-mêmes, mais donc nous pouvons bien comprendre comment c'est douloureux pour le peuple juif, ce peuple qui a été choisi par Dieu. Il y a une élection, oui, sur ce peuple, il y a un choix. Et trop souvent, les Juifs ont oublié que ce choix, ce n'est pas un choix d'emprise d'un Dieu sur son peuple qui l'oblige à faire ce qu'il veut sous peine de représailles. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une déclaration d'amour de Dieu pour son peuple, de Dieu pour sa créature. C'est une déclaration d'amour, et l'amour entre Dieu et son peuple est un modèle, un exemple de ce que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous et avec toutes les nations qui entourent Israël ou toutes les nations de ce monde. Le but de Dieu, c'est de se servir d'Israël pour rendre en quelque sorte les autres jaloux de cet amour. Mais la jalousie, vous savez comment c'est, ça peut être très destructeur. Et la jalousie peut pousser à détruire la personne dont on est jalouse. Et on ne sait pas à quel point ça peut être, on sait oui à quel point ça peut être dangereux, on sait à quel point le peuple d'Israël est persécuté depuis le début de son existence. Le peuple juif n'a jamais été tranquille sur sa terre. Il a été souvent sur sa terre et longtemps sur sa terre. Puis il a été longtemps loin de sa terre, bien qu'il y ait quand même des Juifs qui soient restés depuis toujours sur la terre d'Israël, quoi qu'on en dise. Et donc chez eux, quoi. Et le retour du peuple juif sur sa terre est quelque chose qui fait partie de la longue histoire du peuple choisi par Dieu, et ça fait partie aussi de notre propre histoire. Nous l'aurons compris, que notre sort dépend du leur. Ils n'ont jamais été tranquilles dans leurs frontières, comme nous ne sommes pas tranquilles dans nos frontières. Nous sommes en permanence en train de lutter un ennemi qui est à l'extérieur de nous, mais en même temps qui s'insinue en nous. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit athée de l'idéologie du monde qui nous entoure. Et nous sommes en permanence tentés de cesser la lutte pour continuer à être fidèles à l'amour de Dieu, fidèles à l'amour de Dieu, j'ai bien dit fidèles, avec la difficulté qu'il y a pour chacun d'entre nous à rester fidèle. Heureusement, cette fidélité, elle est garantie par la fidélité de Dieu lui-même, la fidélité de son amour. C'est un amoureux absolument extraordinaire, qui est toujours prêt à se pencher sur nous, à nous relever, à nous aider, à nous prendre dans ses bras, à nous consoler, à nous fortifier, à nous redonner courage, à nous redire son amour. Et comme un mendiant d'amour, il est là suspendu à nos lèvres pour que nous puissions répondre à son amour et lui dire oui, je veux bien. Oui, je veux bien t'épouser. Oui, je veux bien que tu prennes tout dans ma vie. Oui, je veux bien te donner ma vie avec confiance. Il est sans arrêt suspendu à nos lèvres pour que nous répondions ainsi. De la même manière, Dieu a été suspendu sans arrêt aux lèvres des Hébreux et du peuple juif pour attendre de ce peuple un retour d'amour. C'est ce qu'il essaye de faire dans toute leur liturgie, dans leurs études de la Torah et de Talmud, etc., dans toutes les études qu'ils peuvent faire à partir de la Bible. Ils apprennent que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu les aime, d'un amour particulier, mais cet amour particulier est vraiment dérangeant. Comme on le disait, c'est dérangeant parce que ça provoque la persécution. Et c'est pas rigolo d'être persécuté. On sait comment le peuple juif a été persécuté depuis le début de son existence, n'a jamais été tranquille, a toujours eu des ennemis aux frontières et des ennemis à l'intérieur de lui-même aussi, à cause du fait qu'il a toujours eu la tentation de se tourner vers des idoles, vers des faux dieux, pour chercher une sécurité auprès de ces faux dieux. Ça, c'est le propre de la nature humaine, de se détourner sans cesse du vrai Dieu pour aller chercher ailleurs qu'en lui la sécurité, la paix, un bonheur factice. Parce que le monde autour de nous nous séduit ou essaye de nous séduire avec des illusions de bonheur.
des bonheurs illusoires, disons-nous. Et on voit bien comment actuellement il suffit d'ouvrir la télé pour être atterré chaque fois qu'il y a des pubs d'une longueur de plus en plus importante, qui prennent une place effrayante, qui sont que des tissus de mensonges et qui sont sans arrêt des promesses de bonheur, des promesses de jouissance, des promesses de non-combat, où on peut se laisser aller à tout ce qui peut nous tenter, se laisser aller à nos instincts les plus primaires, comme si c'était ça qui nous donnerait le bonheur, et c'est quelque chose de terrible. Nous avons cet ennemi à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi. Cette persécution constante nous oblige à travailler sur la qualité d'amour que nous échangeons avec notre Dieu, à nous poser la question, est-ce qu'il est vraiment mon amoureux? Est-ce que je crois qu'il est mon amoureux? Est-ce que je crois qu'il m'aime ainsi, que je suis vraiment choisie, que c'est vraiment à moi que ça arrive? Moi qui rêve d'être choisie, mais moi qui rêve d'être mise à part, moi qui rêve d'être aimée particulièrement dans tout ce que je suis, et reconnue pour ce que je suis, et même dans ce qui ne me plaît pas en moi, être aimée quand même. Ça, c'est le rêve. Mais quand on se tourne vers Dieu, ce rêve devient réalité, et il faut que cette réalité, qui est une vérité absolue, qui est le réel absolu, il faut qu'on soit rendu capable de l'annoncer autour de nous, tout en vivant soi-même. C'est la bonne nouvelle, que Dieu, cette qualité d'amour de Dieu est pour nous, pour chacun en particulier, mais tout en sachant que en répondant à cet amour particulier, nous nous exposons à la persécution. Ça fait partie de la vie chrétienne normale, comme ça fait partie de la vie d'un juif normal d'être persécuté parce qu'il est le peuple aimé de Dieu, parce qu'il y a une grâce sur ce peuple, parce que les gens de ce peuple, les personnes de ce peuple sont des gens intelligents qui sont bénis, et dans la Bible il est dit que Dieu leur donne un esprit de sagesse pour toutes sortes d'ouvrages, et ça c'était déjà dans le désert pour construire l'arche et ensuite pour construire le temple de Jérusalem, mais c'est resté encore. Il y a une intelligence particulière, des grâces particulières sur ce peuple, et nous en sommes jaloux. Nous en sommes jaloux, mais comme si nous étions mis à part, comme si le choix d'un peuple rejetait les autres, comme si le choix de nous-mêmes rejetait les autres. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, le peuple juif a eu du mal avec l'élection qui est sur lui. Ils ont de plus en plus de mal, et ils ont de plus en plus de mal depuis la Shoah, mais c'était déjà le cas avant, hein, à cause des persécutions continuelles. Et depuis la Shoah encore plus, on a vu se mettre en place un reniement d'identité. Beaucoup de juifs ont changé de nom, n'ont pas voulu que leurs enfants portent un nom juif, ne les ont pas enseignés dans la foi juive, ne leur ont pas parlé de l'amour de Dieu, ont laissé tomber la pratique et ont renié leur identité de juifs. Alors, c'était déjà le cas souvent avant même la guerre de 39-46, mais 39-45, mais par exemple Hitler, il ne s'y est pas trompé, et tous les nazis ne s'y trompaient pas. Les juifs même qui auraient changé de nom, qui s'étaient intégrés, qui avaient des postes importants dans la société et dans toutes sortes d'activités sociales et dans le commerce, etc., tous les juifs bien intégrés en Allemagne et les pays alentours, même ceux qui s'étaient convertis au catholicisme par exemple, qui étaient devenus prêtres ou bonnes sœurs, ils ont été recherchés, retrouvés comme étant juifs et déportés et assassinés comme étant juifs. Ils ne s'y sont pas trompés, eux, parce que l'ennemi ne s'y trompe pas. Il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Il le sait. L'ennemi nous cherche, il le sait, et il veut nous anéantir parce qu'il est jaloux. Il est terriblement jaloux. Dès qu'il y a de l'amour fort quelque part entre deux personnes,
là en l'occurrence entre Dieu et son peuple ou entre Dieu et nous, dès qu'il y a cet amour particulier rempli de tendresse et qui procure tellement de paix et de joie, l'ennemi veut absolument détruire cet amour-là. Et donc cet amour doit se défendre, comme on défend l'amour dans un couple. On a été amoureux, on a été heureux de s'épouser, on a passé des années ensemble, on a échangé beaucoup de tendresse et puis petit à petit, cette forme de bonheur-là s'est un peu estompée et on n'a pas entretenu l'amour comme on aurait dû le faire et on s'aperçoit à un moment donné que l'amour c'est comme attiédi parce qu'on n'y a pas assez travaillé à entretenir l'amour. Et c'est quelque chose d'essentiel d'entretenir l'amour, de continuer à l'entretenir. Je vous dis ça parce que j'ai entendu un enseignement sur ce thème il y a quelques jours. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vraiment reporté à l'amour de Dieu pour son peuple aussi. Et cette difficulté qu'a le peuple d'Israël à entretenir cet amour, à faire mémoire de cet amour, à ne pas oublier qui il est, quelle est son identité, à ne pas oublier d'où il vient. Et nous aussi, nous ne devons pas oublier qui nous sommes et quelle est notre identité, cette identité de fils de Dieu qui est particulièrement extraordinaire, ce qui est un tel privilège. Et oui, il va falloir qu'on accepte le fait que si on n'entretient pas l'amour, les persécutions vont nous blesser tellement et nous affoler tellement et nous faire tellement peur qu'on va avoir tendance à baisser les bras et à laisser l'amour s'attiédir et on va devenir des victimes des mensonges alentour. Et comme Hitler disait aux Allemands, c'est les Juifs qui sont responsables de la guerre, il a réussi à les en persuader de manière à ce que tout le monde soit bien décidé à détruire ses ennemis, ceux qui étaient les responsables de la guerre. Alors c'était lui qui était responsable, mais il a réussi à faire croire que c'était les Juifs. De la même manière, à l'heure actuelle, on essaye de nous faire croire que ce sont les Juifs qui ont attaqué la bande de Gaza, que c'est les Juifs qui ont attaqué le Hamas, que ce sont les Juifs qui ont déclaré la guerre, alors que c'est faux. Mais ça, c'est ce que les médias transmettent. Et comme je disais le mois dernier, et que je répète ce mois-ci, non, je ne me tairai pas. Je ne veux pas continuer à me taire face aux mensonges et aux calomnies dont sont l'objet les Juifs à l'heure actuelle. Et je veux vraiment dire et redire que ça, c'est l'ennemi de Dieu. Hein, c'est l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, qui met en œuvre tous ces mensonges. Et les Juifs, ils sont assez prêts à croire à tous ces mensonges. Ils sont prêts à croire au fait qu'ils sont comme disqualifiés. À quoi ça sert? Ils ont un peu baissé les bras. Parce qu'ils ne voient plus que les problèmes inhérents au fait d'avoir été choisis. Ils ont oublié l'avantage extraordinaire et d'où ça vient. Ça vient d'une communion avec Dieu absolument extraordinaire et qui inégalée, la seule chose, le seul vrai trésor de nos vies. Et on oublie que c'est pour ce bénéfice-là, que c'est à cause de ce grand amour qu'il y a de la jalousie autour et qu'il y a de la persécution. Et que ce qui importe, c'est la relation d'amour, quelles que soient les circonstances, même au milieu des persécutions, ne pas quitter cette relation d'amour, de manière à rester comme ça dans la présence de Dieu, dans le cœur à cœur avec Dieu. Et nous-mêmes, nous avons tendance à oublier ça et à nous déprécier nous-mêmes, à vouloir changer d'identité, à vouloir renoncer à l'identité de peuple choisi, de personnes choisies, de personnes particulièrement aimées. Donc le choix du peuple d'Israël qui pèse sur le cœur des Juifs, qui par moments leur pèse beaucoup, ce choix qui est sur nous aussi, qui nous pèse aussi beaucoup, nous pousse à vouloir changer d'identité et à vouloir nous fondre au milieu des autres, comme Israël actuellement a tendance à vouloir se fondre au milieu des autres nations, être reconnu comme une nation à part entière comme les autres, et à oublier le but essentiel, le pourquoi du choix du peuple juif.
Et c'est dans ce sens qu'il faut qu'on prie énormément, qu'on prie pour nous-mêmes, qu'on ne quitte pas notre identité de fils et de filles de Dieu, qu'on n'oublie pas notre identité de peuple greffé sur la racine que sont nos frères juifs, que nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans recevoir la sève à partir de la racine de l'olivier franc, de l'olivier d'origine, et que nous sommes que des greffons sur lui. Et si nous oublions ça, alors nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que oui, le malheur peut fondre sur nous, et nos frontières sont de plus en plus en danger et mal défendues. On voit comment le peuple d'Israël est sans arrêt en train de défendre ses frontières, et quand il est attaqué et qu'il reprend du terrain, alors on l'accuse d'être des occupants. On l'accuse d'avoir pris du terrain aux autres, alors que les autres l'ont attaqué pour le faire disparaître. Et ça, plus personne ne veut le dire, plus personne ne veut le croire, que les discours actuels dans le monde musulman extrémiste, et en Iran particulièrement, et donc relayé par le Hamas et le Hezbollah et tous les terroristes actuels, le discours actuel, c'est il faut que Israël disparaisse, que tous les juifs soient éradiqués, que Israël soit rayé de la carte. C'est le discours presque quotidien qui se tient en Iran, que Israël soit rayé de la carte. Et ça, c'est vraiment grave. Alors, j'ai l'air de me répéter, et je sais bien que je vous ennuie peut-être avec ça, mais j'ai envie de vous ennuyer. J'ai envie d'être le caillou dans votre chaussure, comme Israël est le caillou dans notre chaussure. J'ai envie de vous déranger comme Israël nous dérange, parce qu'Israël nous parle de l'existence de Dieu. Je ne sais plus quelle personne demandait à un grand philosophe, donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu. Et bien que pas croyant, je crois, il a répondu, les Juifs. Ce sont les Juifs qui sont une preuve de l'existence de Dieu. Ça, c'est une réponse extraordinaire. C'est ce que Dieu veut, que les Juifs soient une preuve de son existence. Qu'il est ce créateur de toutes choses qu'il faut adorer lui seul, qui est le seul, l'unique, et qui nous apprend à nous débarrasser des faux dieux, des images, des idoles. Nous débarrasser de nos idoles. C'est la solution. Pour entretenir cet amour parfait entre Dieu et nous, il faut qu'on arrête de se détourner de cet amour pour aller chercher ailleurs qu'en lui paix et sécurité, pour aller chercher ailleurs qu'en lui des promesses de bonheur illusoires. Nous nous laissons séduire par des promesses de bonheur. Et si j'arrête d'attendre, d'être reconnue, d'avoir l'attention des gens autour de moi, si j'arrête d'attendre qu'on me laisse une place, qu'on me donne une place, qu'on me reconnaisse à ma juste valeur, si j'arrête d'attendre cela, alors je me débarrasse de mes faux dieux. Parce que attendre des autres, ça veut dire attendre des faux dieux. Je fais des autres des dieux qui auraient le pouvoir de me donner ma place et mon identité. Non, oui, Dieu seul peut me donner cette place et cette identité, Dieu seul. Mais nous passons notre temps à chercher ailleurs. C'est le combat de toute notre vie. Vous qui me connaissez, vous savez que je parle tout le temps de ça. Que c'est le combat de ma vie, d'être sans cesse à lutter contre cette tentation permanente de me détourner de Dieu pour chercher le bonheur ailleurs qu'en lui. Alors, soyons dérangeants. Moi, je vous dérange, soyez dérangeants aussi. Osez parler du mystère de l'amour de Dieu pour son peuple Israël, du mystère de l'amour de Dieu pour nous, de ce mystère d'amour qui est un mystère d'amour d'épousailles, où c'est un amoureux transi, c'est un amoureux qui est sans arrêt rejeté, qui est sans arrêt mis sur la touche et qui sans arrêt est quand même à l'écoute de nos cœurs en espérant que nous allons avoir un élan de cœur, un élan d'amour pour lui. Donc aujourd'hui, décidons-nous à nous tourner tout à nouveau vers notre Dieu et à lui dire que nous l'aimons, que nous voulons lui faire confiance, que nous voulons le suivre, suivre sa voie et croire ce qu'il nous dit.
et que lui seul peut combler nos cœurs avec son amour extraordinaire, cet amour particulier qu'il a pour nous et que Jésus est venu nous montrer. S'il y en a un qui a été incompris, qui a été rejeté, à qui on n'a pas laissé de place, c'est bien Jésus, le Messie d'Israël. Les Juifs eux-mêmes ne l'ayant pas reconnu. Il est passé devant nous, il nous a montré cette voie de bienheureux qui pleurent, mais qui seront consolés, de ceux qui sont persécutés, mais qui connaissent le bonheur d'être aimés et d'aimer. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, ce que Jésus est venu nous enseigner, il nous en a donné l'exemple. Ne nous détournons pas de lui, et sachant qu'il s'est manifesté vraiment comme une incarnation de cet amour particulier de Dieu pour son peuple, Dieu qui appelle son peuple en lui disant « Tu es mon fils », et quand on appelle Jésus le fils de Dieu, c'est quelque chose du même ordre, c'est Jésus juif, qui est notre modèle et que nous suivons. C'est un Messie juif que nous aimons et que nous voulons épouser. Et c'est avec lui que nous voulons porter du fruit. C'est quelque chose qui est très important. Et non, nous ne nous tairons plus. Nous allons continuer à proclamer cette vérité et à être le poil à gratter des gens, à avoir dans nos bouches des paroles prophétiques pour parler de ces choses qui se passent. Et ce qui est très important, c'est que le but de ce discours que j'essaye de vous faire, c'est pas un discours, mais ce petit enseignement que j'essaye de vous faire, mon but, c'est de nous conduire à l'unité de la foi, à l'unité des chrétiens. Nous n'arriverons à être dans l'unité ensemble que si nous revenons à nos racines juives et si nous nous laissons greffer sur les racines juives et nourrir par cette sève du peuple d'Israël. Nous en avons un besoin vital et il faut qu'on accepte que c'est comme ça. Et toutes nos disparités, toutes nos divisions, tous nos particularismes, toutes ces choses, toutes nos pratiques religieuses doivent passer en second par rapport à l'importance de servir Dieu ensemble et de communier ensemble. Et je voudrais témoigner de quelque chose d'important que nous avons vécu il y a quelque temps au moment de Pessah, c'est-à-dire au moment de la Pâque juive. Nous avons fait une commémoration de Pessah grâce à Carlos Payan et toute une équipe avec lui, dont un ami juif messianique dont j'oublie le nom maintenant, qu'il me pardonne, mais qui nous a permis par Zoom de vivre un repas de la Pâque comme ça se vit dans une famille juive, un repas de Pessah, quelque chose de tellement extraordinaire, où chacun chez soi avait préparé tous les ingrédients comme il nous l'avait demandé. On était au moins 1500 personnes à suivre ce Zoom et à faire ça. Et nous avons tous ensemble mangé le pain et bu le pain de la scène. C'était le repas de Pessah, c'est le repas initial qui a initié l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Et là, tous ensemble, de tous bords, juifs messianiques, chrétiens de tous bords, nous avons communié à la même table. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire et fabuleux, quelque chose d'extrêmement prophétique, tellement merveilleux, où ensemble nous avons mangé le pain et bu la coupe. Et nous avons fait mémoire des œuvres de Dieu pour le peuple d'Israël, à partir de la sortie d'Égypte, etc. Nous avons fait mémoire des œuvres extraordinaires de Dieu dans nos vies et ça a été fabuleux. Nous nous sommes sentis unis comme jamais. Et je crois que c'est quelque chose qui sera possible à l'avenir. C'est par les Juifs que viendra ce salut. Et c'est Jésus lui-même qui a dit « Le salut vient des Juifs ». Ne l'oublions pas, c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Donc, je n'invente rien. Voilà, j'arrive au terme du temps que je voulais passer avec vous. Je suis heureuse d'avoir osé encore parler de mon amour pour le peuple d'Israël, de mon amour pour Dieu, et d'avoir pu vous exhorter à revenir à Dieu de tout votre cœur, encore une fois,
pour lui dire votre amour, pour croire à son amour et vous laisser complètement rejoindre par cet amour merveilleux d'un Dieu si grand, si extraordinaire. Soyez bénis chacun. Merci d'avoir été là et je vous annonce que je risque de ne pas faire de permanence au mois de juillet ni au mois d'août. Je me donne des vacances. Après, j'y réfléchirai, mais en tout cas, pour l'instant, je vous donne rendez-vous au mois de septembre, si vous voulez bien. Merci encore d'être là. Merci pour votre soutien, votre amour, vos prières. Soyez encouragés dans vos vies à croire que vous êtes choisis et aimés d'une manière toute particulière et que c'est ça votre véritable identité, qu'il n'y a pas à chercher le bonheur ailleurs que là. Amen. Pensez à mes livres, pensez à mes enseignements, pensez au groupe Nouvelle Ève, Nouvelle Vie, Vivant. Allez sur mon site www.asonimage.net, renseignez-vous, passez des vacances spirituelles en cherchant à refaire vos bases. Les livres que j'ai écrits, je les écris dans le but d'essayer d'enseigner ce chemin de bonheur vers Dieu. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous dis au revoir. À plus tard, avec plaisir. Soyez bénis chacun. Je vous salue et je vous redis tout mon amour. Au revoir.